Est-ce que tu sais que le Dieu qui dit une chose est le Dieu qui a déjà commencé à faire? La Bible déclare qu'au commencement était la parole et que toutes choses ont été faites par elle. Oui, j'ai envie de t'encourager ce matin pour te dire en réalité, le plus important pour toi, c'est d'avoir au moins une parole de Dieu, une promesse de Dieu à laquelle tu vas t'accrocher. Parce que la parole de Dieu, c'est l'engagement ferme de Dieu. La parole de Dieu, c'est déjà le Dieu qui est en train de faire. Je vais te parler d'une histoire intéressante ce matin. L'histoire d'un homme qui était déjà au 3e âge, un homme qui était déjà vieux et à qui Dieu a fait une promesse. Dans les moments difficiles de sa vie, Dieu vient le voir et lui dit: l'année prochaine, à la même époque, Sarah aura un fils. Oui, j'ai envie de te dire, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un témoignage. Mais lorsque tu décortiques le témoignage d'Abraham, en réalité, pour toi et moi, c'est de se dire que l'année prochaine, Sarah va tomber enceinte. Non, l'ange n'a pas dit l'année prochaine, Sarah va tomber enceinte. L'ange ne dit pas que l'année prochaine, tu seras guéri. Non, il a dit l'année prochaine, Sarah aura un fils. Ça veut dire que Sarah tiendra un fils. Oui. Tu me diras, l'année est égale à 12 mois. Oui, mais c'est notre époque à nous où l'année est égale à 12 mois. Mais dans les temps passés, une année était égale à 10 mois. Oui, l'année commençait en mars et finissait en décembre. Mars était le premier mois de l'année. Voici pourquoi lorsqu'on arrive en octobre, on disait octobre, donc 8e mois, novembre, 9e mois, et décembre, donc des cas 12e mois. Et 10e mois, parce que les années finissaient au mois 10. Donc lorsque l'ange dit à Abraham que l'année prochaine, Sarah aura un fils, c'était pour lui dire, le Dieu qui te parle, parce que la Bible est claire là-dessus, la Bible dit clairement, y a-t-il quelque chose d'impossible à Dieu? Le Dieu qui était venu, le Dieu qui parlait, était le Dieu qui avait déjà fait. Sarah était déjà enceinte et que l'année prochaine, elle devrait déjà avoir accouché. Et quand nous reviendrons, Sarah aura déjà un fils entre ses mains. Oui, 10 mois plus tard, soit 9 mois de gestation, 10 mois plus tard, Sarah aura déjà un fils. Donc le Dieu qui parlait était le Dieu qui avait déjà donné Isaac. Isaac était déjà rentré. Voici pourquoi il pose la question, mais pourquoi tu ris, Sarah? En réalité, il lui dit, pourquoi tu ris alors que ton miracle a déjà eu lieu? Pourquoi tu ris alors que tu es déjà enceinte? Ne ris pas parce que tu es enceinte. Elle dit, non, je n'ai pas ri. Oui, parce que l'année prochaine, nous viendrons, mais tu auras déjà un fils entre tes mains. Ce détail est très important pour toi. Peut-être que Dieu t'a visité, il t'a fait une promesse, et puis tu te dis, comment Dieu peut me dire que je vais avoir une voiture alors que je suis à pied? Comment Dieu peut me dire que je vais enfanter alors que je n'ai pas de mari? Comment Dieu peut me dire que telle chose va arriver? Marie l'a dit. Marie a dit, comment cela m'arrivera-t-il? Et tu retrouves plus ou moins la même parole. La parole que l'ange a utilisée auprès d'Abraham en lui disant, n'y a-t-il rien d'impossible à Dieu? Et l'ange Gabriel répète la même phrase à Marie en lui disant, y a-t-il rien d'impossible à Dieu? Lorsque Dieu te dit qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu, c'est qu'il a déjà fait. Il est déjà entré en action. Il lui dit simplement, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra de toi sera appelé le Saint-Fils de Dieu. Oui, j'ai envie de te dire, toi tu n'enfanteras pas le Saint-Fils de Dieu, mais tu vas enfanter un miracle. Et ce miracle, alors que je te parle, a déjà eu lieu. Peut-être que la médecine a dit que tu as un cancer. Tu as un cancer qui n'attend que la phase de la métastase pour que tu meurs. Les hommes t'ont déjà condamné. Les hommes ont dit, avec ce sida, tu ne vivras pas. Les hommes ont dit, avec cette maladie, tu ne vivras pas. Mais il y a le Dieu qui visite, au travers de la parole que je suis en train de t'enseigner ce matin, et qui fait des miracles. Si tu t'accroches à cette promesse, tu t'accroches en fait à la main de Dieu qui a déjà agi. Lorsque Dieu dit une chose, il l'a déjà faite. Et ma prière pour toi ce matin, c'est que tu vois cette main. Prie avec moi ce matin. Éternel des armées, tu es le Dieu de miracles. Tu ne parles pas si tu n'es pas sur le point d'agir. Tu ne parles pas si tu n'as pas déjà agi. Lorsque tu libères une parole, à l'intérieur, il y a le oui et le amen. En ce qui concerne tes promesses, il y a la puissance de la guérison à l'intérieur. En ce qui concerne tes promesses, il y a la puissance du Dieu qui fait. Car le Dieu qui dit est le Dieu qui fait. Tu ne parles pas si tu n'as pas déjà agi. Seigneur, tu avais dit que la lumière soit et elle fut. Seigneur, tu avais dit que la terre produise en abondance et aussitôt les choses se sont passées. Tu as maudit le figuier et il a séché. Qu'est-ce que tu dis pour le frère,
pour la sœur qui me suit maintenant. Je ne connais pas son problème. Je ne connais pas les causes de sa maladie. Je ne connais pas les causes de son problème. Mais je connais le Dieu qui dit une chose ce matin. Je connais le Dieu qui a dit à Abraham, l'année prochaine, à la même époque, Sarah tiendra un fils. Oui, Sarah aura un fils entre ses mains. Seigneur, entre ses mains, le frère qui me suit, la sœur qui me suit, Seigneur, qu'ils tiennent le témoignage, qu'ils tiennent le témoignage de la promesse que tu as faite, qu'ils tiennent le témoignage de ta parole, Seigneur. Je crois au Dieu qui fait, et c'est pourquoi je prie ce matin, Seigneur, pour libérer simplement cette capacité, la puissance du Dieu qui guérit, la puissance du Dieu qui restaure, la puissance du Dieu qui fait. Seigneur, le Seigneur Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Seigneur, qu'il soit sur moi ce matin pour faire du bien à la personne qui me suit maintenant, alors qu'elle est traversée par ce courant électrique, que son corps soit guérie, alors qu'elle est traversée par ce courant électrique maintenant, alors qu'elle me suit, Seigneur, qu'elle vive la puissance de la main de Dieu au travers de la parole qui sort de ma bouche maintenant, au son de ma voix, Seigneur, qu'il vive son miracle à lui, respectivement, selon le problème qu'il traverse, selon le problème qu'elle traverse maintenant, au nom puissant de Jésus. Seigneur, qu'il en soit ainsi et nullement autrement, au nom de Jésus. Amen.